Combien d'entre nous sommes à Abidjan? Au moment où ça va, c'est là on prend des maîtresses, on les entretient. C'est là on prend des copains, des amis, et on oublie les parents. On paye des maisons, des appartements pour nos maîtresses, nos concubines, nos amantes. Elles ont des enveloppes par semaine, par mois. Elles sont entretenues. Pendant que la pauvre maman est au village, elle commande du beurre de karité, du soumara pour pouvoir manger le soir. Le papa est obligé d'aller demander un peu de bougie pour venir éclairer la maison. Leur toit de paille est percé. Quand il pleut, il ne peut pas dormir. Leur mur s'écroule. La maison est trouée partout. Pendant que toi, tu roules dans de grosses cylindrées à Abidjan. En train d'entretenir des maîtresses, des prostituées et des amis. C'est toi qui es le financier, le parrain de la débauche dans les maquis. C'est toi qui parraine les tournois de football, des galas, des concerts. Tu es généreux partout, les parents souffrent. Si ce n'est que même des parents sont à la maison, mais on s'en fout d'eux. Ils souffrent. On ne les soigne pas, on ne les nourrit pas, on ne les entretient pas. Puis encore, souvent même, on rivalise avec eux, on les combat. Et au-delà de ça, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 17, Surat al-Isra, le voyage nocturne, verset 23, Allah dit, Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah dit, si tes deux parents deviennent vieux chez toi, ou bien un seul d'entre eux est vieux chez toi, Allah dit, ne leur dis jamais, oh, je suis fatigué. Ne leur dis pas ouf. Ne leur dis pas oh. Cela veut dire que nous devons avoir nos parents chez nous. C'est ce que Allah dit, indakal kibar. S'ils ont atteint l'âge très avancé chez toi. Mais nous, c'est le contraire que nous faisons. Nous les prenons, nous les mettons quelque part, on prend une maîtresse, une bonne, un boy pour s'occuper d'eux, mais on ne veut pas que nos parents vivent sous le même toit que nous. Si ce n'est pas notre épouse qui nous rend, qui nous pousse à chasser nos parents, c'est plutôt nos amis ou d'autres considérations. Or, le mérite de l'homme, sa fierté, son orgueil se retrouve dans le fait que lui prenne ses parents pour venir les mettre chez lui. Il les entretient comme des rois, comme des reines. Le pharaon, la'natullah alayhi, il a résisté à Moussa alayhi salam pendant longtemps. D'aucuns vous diront 40 ans. Wallahu a'lam. Mais pharaon a duré. Parce que malgré le fait qu'il était roi, il n'a jamais permis à ses domestiques de s'occuper de ses géniteurs. D'aucuns diront sa mère. Il s'est personnellement occupé de sa maman. C'est ça. Tous les enfants bénis, les hommes bénis, les femmes bénies sont des gens qui sont issus qui ont eu une disposition d'esprit généreuse, d'affection vis-à-vis de leurs parents. On ne peut pas avoir deux parents. Du coup, il faudra prendre soin de celui que nous avons, de celle que nous avons. Allah dit d'avoir nos parents chez nous et non de ne pas les repousser. Et il dit encore de ne pas leur dire, parce que quand ils vieillissent, ils deviennent faibles d'esprit. Ils se comportent comme des enfants. De la même manière, ils t'ont supporté quand tu étais enfant, tu faisais des dégâts, ils t'ont supporté. Eux aussi, ils sont retournés à l'enfance, tu deviens leur encadreur, leur coach. Il faut les supporter, il faut les entretenir, il faut les mettre au beurre, il faut les gâter. Et puis il faut supporter leurs caprices. Allah dit, si ils ont trouvé ça chez toi, voilà, ne leur dis pas oh, oh. Et au-delà de ça, Allah dit, voilà, tanharhuma,
Ne les repousse pas, il ne faut pas les violenter. Il ne faut pas les brutaliser, ni en parole, ni en comportement, ni physiquement. Tiens-leur un langage doux, un langage courtois, apaisant, respectueux, tes deux parents. Ne sois pas hautain, arrogant, désagréable vis-à-vis de tes parents. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, lorsque le mois de Ramadan, il dit, il y a 3 personnes qui sont maudites par Allah. 1, celui qui voit le Ramadan apparaître jusqu'à finir, lui n'a pas pu obtenir le paradis, qu'il soit maudit. Celui qui entend lui son nom, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas de prière de salat sur lui, qu'il soit maudit. Et la 3e personne, c'est celui qui voit ses 2 parents ou l'un de ses 2 parents vivants. Lui n'a pas pu les servir, se soumettre pour avoir leur bénédiction et puis avoir la satisfaction d'Allah, le paradis, que toi tu es maudit. On a des difficultés aujourd'hui dans la vie, ici et là. Ça provient souvent de nous-mêmes. Voilà ce que le prophète nous dit dans ce hadith. Il dit, إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عليه رزقا ينقطع عنه رزقا. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا ترك العبد الدعاء للوالدين, si le serviteur arrête de faire dua pour ses 2 géniteurs, فإنه ينقطع عنه الرزق, cela fait que Allah coupe aussi ce qu'il doit gagner. Ça coupe sa subsistance, ça coupe les moyens qu'Allah a prévus pour lui. Arrêter de faire dua pour ses parents, ça coupe la chance de l'homme, ça bloque la chance. Souvent, on se retrouve dans des situations, on va marabouter, on va charlater, on va faire la divination, on se livre à n'importe quoi, on se pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quoi? Alors que la solution est tout près. Est-ce que ton père qui est au village, ta mère qui est au village, tu regardes derrière? Est-ce que ton père, ta mère qui pleure pour toi, est-ce que tu essuies leurs larmes? Est-ce que tu n'es pas hautain, tu ne défies pas tes 2 géniteurs? Est-ce que tu te soumets à eux? C'est pour un temps. C'est pour un temps. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa mère à dos pour aller faire le pèlerinage. Satisfait, il vient raconter ça. Et le prophète de lui sallallahu alayhi wa sallam, tu penses que tu as rendu les droits de ta maman comme ça? Non. 1, être apporté dans son ventre, ne serait-ce qu'une minute de ça, d'aucuns diront un coup de pied que tu donnes dans son ventre, tout l'effort que tu as fait ne peut pas payer ça. De 2, au moment où nous on prend soin de nos parents, l'intention est différente de ce qu'ils avaient. Nous, notre intention, je vais m'occuper d'eux, d'ici quelques temps, ils vont mourir. Mais eux, ils disent quoi? Je m'occupe de toi pour que tu vives longtemps pour les enterrer. L'intention ne serait-ce que ça, tu ne peux pas les égaler. Même si dans l'acte, tu les dépasses, mais l'intention fait qu'ils te dépassent. Parce que toi, ton intention, c'est je vais m'occuper d'eux en attendant d'ici qu'ils vont mourir. Pour toi, c'est un débarras. Or, pour eux, ils veulent que toi, tu vives. L'effort qu'ils font pour toi, c'est pour que tu vives plus longtemps que eux-mêmes, pourquoi pas même les enterrer. Mais toi, c'est le contraire. Donc, les intentions même mettent la différence dans la valeur de vos œuvres. Ressaisissons-nous, revenons vers nos pères. L'obéissance aux pères et mères, c'est un bouclier contre les ennemis, les adversaires. C'est une source d'énergie pour t'amener très loin, pour humilier tes ennemis. Beaucoup ont des potentialités, des valeurs, mais qu'ils n'arrivent pas à exploiter, ou encore qui exploitent, mais ils n'arrivent pas à en tirer les bénéfices, à en jouir, parce qu'ils ont mis un blocus sur leurs parents. Ne pas faire de doua pour ses parents, ça bloque la chance de l'homme, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensons à nous, pensons à nos parents. Soyons reconnaissants, parce que nous sommes aussi appelés un jour à être des parents. Ne regardons pas ce qu'ils nous ont fait quand on était petits, mais regardons plutôt ce qu'Allah a fait pour nous vis-à-vis d'eux. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.